copains Poutine, mais tu vois, ils veulent pas faire le QSO. Moi, je parle pas en anglais, mais ils sont pas pressés. Hein. Ils te disent bonjour, coucou, c'est tout, mais tu vois, ils essayent pas de demander, tu vois, un report de module ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils étaient en QSO tous les deux, donc voilà, j'avais l'impression de les déranger un petit peu. Mais bon, je suis quand même passé, je voulais savoir si ça arrivait là-bas. Ouais, bah moi c'est pareil, hein. Tu sais, c'est jamais trop évident. Comme je suis pas certain de me faire entendre, parfois je break. Bah quand on me répond, ça me fait plaisir. Et puis sinon, voilà, ça permet parfois de se dire, tiens, je me suis fait entendre jusque tel ou tel QTH. Et puis la satisfaction est là, hein, je dis là. Ok, super, bah j'espère que tu vas bien depuis vendredi. Je sais pas si tu as eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. En tout cas, ça passait bien. Et là, c'est pareil, hein. Signal de 4 à 5, radio de 5. Je suis pas sur le même QTH, je suis dans ma forêt perdue, là, que tu connais. Et puis, j'étais en train de faire des réglages d'antenne, là, de Delta Loop, là. Voilà, tu sauras tout. Ouais, affirmatif. Ouais, j'ai vu la vidéo. Ouais, j'étais voir. C'est assez simple. Non, ce qui est bien après, c'est que tu vois, tu cours pas, tu baisses le son et puis après, bah, tu fais un petit panorama du QTH. Voilà, comme ça, je vois tout ce qui se passe. Et puis en plus, après, tu m'expliques un petit peu tout ce qui se passe autour. Et puis comme ça, j'ai l'impression d'être sur place. Voilà, comme ça, je connais un peu la région vu d'en haut. Ouais, effectivement, bah, c'est sûr, hein. C'est sûr, hein. Voilà, bah, température, là, on a eu un très très mauvais week-end, là, beaucoup de pluie, beaucoup de vent ici, des rafales à 130, 135 km/h dans l'ouest, à peu près 70 ici, par contre, il y avait beaucoup d'eau, et ça a été très compliqué, hein. Je suis sorti vite fait samedi pour faire un petit réglage d'antenne, mais vraiment à l'arrache. Et puis je me suis dit, bon, je vais attendre la petite accalmie en début de semaine pour y retourner. Et puis fignoler un petit peu mes bouts de fil, là, voilà. Ouais, affirmatif, et puis quand ça doit souffler là-haut, ça doit souffler. Hein. Voilà. Bah écoute, bien content de t'écouter. En tout cas, comme d'habitude, aussi sympathique. Donc je vais me permettre d'aller faire un petit tour. J'en profite encore que les Y elle n'est pas encore rentrée, donc je profitais encore un petit peu sur la module. Et puis après, bah, j'irai au salon lui tenir compagnie et écouter un peu les informations sur la politique cachée. On a encore perdu, on a encore reperdu le cornu. Bon, enfin, on parle pas trop de politique là-dessus. Enfin, je vais aller voir un petit peu les informations avec lui. Je te souhaite une bonne journée et puis, bah écoute, hein, je te laisse toujours faire tes petites vidéos, tes petits trucs, c'est assez sympa, je trouve assez sympa. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça tout le monde profite. Je te fais les 73 et puis je te dis à bientôt. Ok, pas de souci. Oui, bah, comme tu l'as dit, l'actualité a été très mouvementée depuis quelques heures. Voilà, depuis quelques jours déjà, mais là, ce matin, c'était le pompon. Enfin, bref, voilà. Écoute, hein, on pourrait en causer pendant des heures, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, ouais, je pense qu'il y a pas mal de retraités qui sont heureux d'être sur d'autres hémisphères ou d'autres continents, là. Sans faire de polémique, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident cette instabilité, hein. Il y a de l'instabilité politique un peu partout dans le monde, mais là franchement, autant nous on était un peu préservés de ça, bon, avec des hauts et des bas comme on le dit, mais autant là ça commence à durer et ça a des impacts sur beaucoup de choses et surtout le moral des Français là, donc c'est pas évident. Voilà, 73, Gilles, bonne continuation du côté de Madagascar. Et puis, je te dis à très bientôt en fréquence, là. Je continue mon petit bidouillage. Heureux que tu aies pu me répondre et heureux de t'avoir eu en fréquence. À bientôt. Ouais, à bientôt, porte-toi bien et puis bon dîner surtout. Hein. Amuse-toi bien avec ta petite radio. C'est sympa, continue. Reste comme c'est super. Allez, bye bye. Salut Gilles, à bientôt. Bah voilà, un petit essai après le Canada, un petit essai du côté de Madagascar. Décidément, on arrive à se contacter assez régulièrement. Alors, ce qui n'a pas été le cas pendant des mois et des mois, il faut bien le dire. Franchement, mais je pense que depuis que l'ami Gilles est passé en directive, là, ça a tout changé.
Alors là, en fait, je viens de démonter la Delta Loop 11. Et j'ai pris dans mon sac la DL11 de chez Big Signal. Voilà. Donc, je l'ai grimpé. Alors, étonnamment, le truc de fou, hein, quand même, c'est pour dire que les antennes, parfois, il n'y en a pas une qui se ressemble. Je l'ai mis directement en losange, celle-là. Et quand j'ai voulu regarder le ROS, franchement, j'avais 1,9 sur 555 et 2,2 en bout de bande. Alors là, ce qui était bien trop fort, ce qui m'a quand même un petit peu étonné. Donc je l'ai rebaissé, je l'ai mise celle-ci en triangle, vraiment en triangle. Alors elle n'est pas hyper tendue, c'est vrai que j'aurais pu peut-être mieux faire. Et là, le fait de l'avoir mis en triangle, contrairement à l'autre Delta Loop, ça a tout arrangé. Alors pour dire que c'est ce que je disais tout à l'heure avec un ami là, les réglages c'est vraiment antenne par antenne, hein, c'est pas évident. Donc sur 560 ROS de 1.0, donc vous voyez que c'est quand même c'est top. Alors je monte un petit peu plus haut. Hop. 990 1.2, ce qui est quand même assez appréciable. 27 000, voilà, 1.1, 1.2. Donc vous voyez que je peux même descendre plus bas. On va pas trop souvent, faut bien le dire. 26 800 toujours. Ouais, 1.2, 1.3, ça remonte un peu. Mais vous voyez que franchement, là aussi, la bande passante est assez large. Ce qui est super sympa. J'avais déjà fait des essais de Delta Loop, mais tant que j'étais avec la deuxième antenne, ça vous permet de voir un petit peu la différence. Voilà. Alors je vais essayer de la descendre sans qu'elle me tombe dessus. Voilà, parce que la partie sommitale est vraiment campée un petit peu à l'arrache. J'évite les vibrations. Hop, voilà. Donc voilà. La petite DL11. Donc vous voyez, rien à voir au niveau de la connectique. Parce que voilà, c'est un tube, c'est un petit tube d'alu avec deux bouchons, tout simplement. Donc c'est du câble de 1.5 électrique normal. Il n'y a même pas vraiment de référence dessus. Voilà, après c'est vraiment étanche, hein, il n'y a pas de problème. Alors avec là, non pas ce type d'isolateur qui permet de mettre un peu l'antenne très facilement dans tous les sens, losange, triangle inversé, ça c'est pas mal. Le fait que ça coulisse. Voilà, là c'est un système en fait de petits manchons en fibre avec un renfort plastique métal. Ça franchement c'est hyper costaud, hein. Donc voilà, la construction n'est pas du tout la même, hein. Par contre c'est vrai qu'elle est plus... voilà, le boîtier il est vachement plus simple et c'est vrai que c'est plus pratique. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait un boîtier aussi gros pour la Delta Loop. Je sais pas, franchement il est énorme. Enfin énorme, c'est la taille d'une main, hein. C'est pas non plus
Par contre là c'est vrai que sur la Big Signal c'est tout petit, ça peut être limite rangé dans une poche. Et ça franchement c'est cool. Voilà pour les caractéristiques de l'antenne. Voilà que j'ai déjà présenté à de nombreuses reprises, mais comme je l'avais sous la main, là ça vous permet de voir un petit peu la différence. Alors à l'intérieur, comme je vous le disais, je sais pas si... Alors j'ai mon couteau, je sais pas si je vais arriver à décapsuler le truc. Alors attendez, je vais poser le smartphone 2 secondes. Je vais voir s'il y a possibilité de vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, ce qui est toujours pas mal. Alors je vous demande une petite seconde. Voilà, de stand-by. Vous avez plus d'image, vous avez peut-être du son, je sais pas. Hop là. J'espère que ce ne sera pas trop long, rassurez-vous. J'aimerais bien arriver à mes fins. Hop là. La patience est payante. Alors à l'intérieur, vous voyez en fait, donc la soudure à maîtresse de la PL, alors on voit pas grand chose, hein, mais en fait est sertie dans du mastic, c'est ce que je vous disais. Donc il est à moitié rempli. Bon, ils font des économies aussi, je pense, mais ça sert à rien que ce soit plus rempli. Et en fait, c'est serti, enfin lame et la tresse sont sertis carrément dans du mastic. Et ça, par contre, c'est vrai que ça bouge pas. Hein. Donc, vous voyez, hein, du aluminium avec un bouchon de 50, tout simplement. Voilà. Et puis ça roule. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est nickel. Alors là, bon, si vraiment on est puriste, il y a en cas de grosse tension, c'est vrai que il y a pas vraiment de mou. Alors c'est pas dit que, enfin, en même temps, comme il y a du mastic à l'intérieur, je pense pas que ça puisse bouger. Mais c'est vrai que par rapport à la DX, à la DX11, là on n'a pas, on a quand même quelque chose de propre. Parce que c'est vrai qu'avec le petit mousqueton là, mais en fait il n'y a plus de tension de câble, puisqu'en fait la lame et la tresse, les soudures sont à l'intérieur, et puis on a une patte comme ça avec la vis. C'est quand même pas mal. Voilà. Bon, après on est sur de la construction mécanique, on va dire, pour les puristes. En tout cas en termes de fonctionnement, vous voyez que ça fonctionne très bien. Ça reste tout simplement de la boucle fermée. Hein. La boucle fermée, donc qui fait une longueur d'onde entière, 11 mètres, ce qui est pas mal. Alors c'est vrai que bien souvent, je pense que c'est commercial, on dit tout le temps, ouais, les boucles fermées, il n'y a pas de QRM, etc. etc. Franchement, pas de QRM, il y en a quand même un peu. Hein. Il ne faut pas rêver, ça dépend des conditions atmosphériques. Alors il y a certains OM, j'ai regardé sur internet, qui sont passés de verticale à antenne à boucle fermée comme ça, et qui ont réduit parfois en S mètres, je dis bien, hein, franchement, enfin j'ai vu ça sur des sites plutôt américains, en gros 3 à 4 points S mètres de QRM en moins, voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la polarisation de la pollution et de tout ce qui est émis, Wi-Fi, CPL, ondes, etc., ça se fait toujours en polarisation verticale. Donc on a toujours plus tendance à choper du QRM en polarisation verticale qu'en horizontale. En fait, on a moins de QRM.
Et ça, je peux comprendre, hein, forcément, comme le QRM est émis bien souvent par des petites antennes ou des systèmes qui dirigent l'onde, enfin qui partent à la verticale. Forcément, quand on a une polarisation horizontale, on en supprime certains. Voilà. Alors c'est peut-être moins le cas pour une loupe, parce que bon, elle n'est pas verticale, mais par exemple pour une double bazooka, qui est vraiment mon antenne de référence, la DBZ11, tip top. C'est sûr que n'étant que à l'horizontale, il peut y avoir un effet. Enfin ici je suis pas embêté parce que comme je le dis tout le temps, dans ma forêt perdue il n'y a rien du tout, il n'y a pas âme qui vive et il n'y a aucune pollution humaine entre guillemets. Voilà les amis pour le petit test, enfin le petit bout de présentation de la DL Big Signal. Donc en tout cas, que ce soit l'une ou l'autre, ça fonctionne très bien. Et je vous avouerai que en termes de performance et de ROS, je suis tout à fait satisfait. Voilà, 73 à l'ami Gilles sur Madagascar, 73 à Jules là tout à l'heure, avec qui j'étais avec la Skyloop et puis la Delta Loop DX11 par contre. Et puis on va remballer un petit peu tout le bazar parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai amené une paire de kilos de câbles là. 73 à tous les amis et surtout bon DX.